Aujourd'hui, on produit entre 40 et 45 variétés fruitières de manière annuelle. Mais nous sommes détenteurs d'un conservatoire de plus de 350 variétés, dont certaines sont encore en cours d'expérimentation et ne seront pas produites avant 5 ans. Notre particularité, c'est de produire des variétés anciennes ou modernes qui seraient adaptées au changement climatique. Ce ne sont que des arbres bio. Oui. On n'utilise aucune molécule de synthèse. C'est une variété qui semblait être prometteuse, tant d'un point de vue de la résistance au climat changeant, à la sécheresse, et aussi pour la qualité de son fruit. Cependant, c'est un bout de branche que j'ai reçu au mois de janvier, que l'on a mis à bouturer. Et maintenant, il va falloir que l'on s'arme de patience, puisqu'afin d'être sûr que ce soit la bonne variété, il va nous falloir un minimum de 3 ans avant d'avoir les débuts de fructification. Et on ajoutera à ça 2 années de plus pour vérifier l'homogénéité du fruit. Ceci nous permettra d'être bien sûr que la variété est conforme aux attentes du public et aux nôtres aussi. C'est un cerisier. L'arbre fruitier est composé de 2 parties. La première qui est extrêmement importante, qui est le système racinaire. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé un cerisier qui s'appelle le Sainte-Lucie, qui est un cerisier sauvage de garrigue, qui permet d'avoir un système racinaire qui est adapté. Et ensuite, on a sélectionné une variété fruitière. Donc là, on est sur la variété Reverchon, puisque cette variété-là a été identifiée comme une variété classique en Occitanie qui pousse depuis plusieurs dizaines d'années. Et nous, notre travail, c'est d'arriver à joindre ces 2 parties par une action de greffe. Donc la première chose qui est importante de faire, c'est d'avoir une très bonne traçabilité. Donc nous, avant de greffer, on étiquette les arbres et après on a une traçabilité qui est sur papier. Là, on va utiliser une méthode qui est l'écusson. Donc l'idée étant de lever un œil sur une branche qui a été prélevée durant l'hiver et de venir l'installer sur notre arbre. On fait un petit T qui va pouvoir recevoir l'œil. On écarte un petit peu la peau, l'écorce, et on va venir glisser notre écusson à l'intérieur de celui-ci. On recoupe l'excédent et on va venir mettre ce qu'on appelle du buddy tape qui permet à l'œil de ne pas se dessécher lors de la cicatrisation. Au bout de quelques semaines, l'œil va se réveiller. La cicatrisation ayant opéré, on aura la croissance d'une branche qui, avec le temps et la patience, deviendra l'arbre fruitier. On fait aussi de la figue, de la grenade, des pommes, des poires, des pêches et des prunes. Et l'objectif étant de toujours avoir des variétés adaptées au climat actuel et au climat futur, ou résistant aussi aux maladies. Tu as l'aubier, ça c'est le cœur de l'arbre, et au milieu, tu as ce qu'on appelle le cambium.